Bienvenue sur le channel là avec Zami Onlan, frère ou, en Christ Jésus, Guy Thomas. Merci parce qu'on prend ce rendez-vous quotidien pour que nous lisions la parole de Dieu. Merci parce qu'on là, merci parce qu'on partage lien ça avec nos amis, nos collègues, nos famille, ou qu'on est qui voulait lire la parole, qui veut rester libre et de rester libre parce que c'est la parole qui est capable de rendre nous libres et nous connaissons la parole de Dieu. Personne ne va manipuler nous. Merci, mettons posto pour like page là, pour nous grandir ensemble cette belle communauté. Merci pour présence, merci pour consistance à la parole de Dieu. Au qu'on est dans un marathon, dans Matthieu, nous arrivons au chapitre 22. On regarde ensemble qui provision le ciel fait pour moi-même avoir. Matthieu chapitre 22. Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Moi, mais ça, moi, mais parce que moi, mais parabole ça, moi, tête, moi, non parabole là. Mais j'espère que ouais, tête ou non parabole là. Il dit, un roi, ça c'est l'éternel des armées, notre papa d'amour. Son fils, c'est Jésus-Christ. Et noces qu'elle a préparé pour la fiancée, c'est l'Église. Moi, je fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais j'espère que de tout cœur, vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle. L'Église, ça que Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. D'accord? On regarde, m'appeler le net aller, après on a fait camper. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes de grâce sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci son champ, celui-là son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oh, mes frères, c'est une histoire extraordinaire concernant cette belle noce de l'agneau. Pas bien me dire entre Dieu, moi, ouais, tête, moi, non, pas bon ça, et me content. Et me dire ça, papa, ouais, ça, c'est l'éternel des armées, notre papa d'amour. Et fils, ça, c'est Jésus-Christ. Et noce vierge, là, c'est l'église de Jésus-Christ. Et c'est l'invitation qui t'est lancée. Et dans le premier partie, c'est surtout avec la nation juive qui refusait. Et plus tard, Jean a péché comme ça. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas réussi. Elle dit des Genèse à Malachie et tué pas quel prophète qui n'a pas annoncé, pas d'accord, c'est très rebelle. On va prendre plusieurs passages, il dit son peuple qui vient courir, d'accord, qui patente, qui est toujours en rébellion. D'accord, mais à partir de Jésus-Christ, porte là ouvrir, comme a dit barrière, ouvrir pour tout le monde, c'est ça, les Jésus. Venez, venez à moi, vous tous qui êtes ressuscités, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et bon, accès. Mais écoutez, robe de justice. Maria, ça, c'est Christ qui baoule, c'est lui pour habiller. C'est lui pour habiller. Vêtements
Il a dit, toute justice pas, quel que soit mon nom. Quel que soit mon nom, ou pas table jamais qu'à satisfaire exigence mon Dieu. Et ça fait l'envie dans Christ, ou en bas couverture, ou bien recevoir robe de justice là, vêtements ça. Et Isaïe dit, toute justice par nous, c'est toile sale. Bon, moi, c'est rien, on le dit. C'est vieux toile sale qui pas qu'à satisfaire. Mais heureusement, on connaît, me partager ça, ce petit bijou que moi, mets en pile, c'est 2 Corinthiens 5, 21, dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir pour nos péchés, pas péché, péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Moi, mes personnalisé, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Le juste juge, bim, il déclarait le fait qu'on mette confiance en Christ Jésus ou juste. Amen. Et c'est ça, histoire, ça, parabole, ça expliqué. Et c'est li pour habiller ou pas qu'à venir avec propre force, propre habit pour, sous œuvre, sur faire service. Non, en pile fois. Ou pas qu'être dans l'église. Dans l'église locale, c'est activité, mais qui pas rien pour y avec Jésus-Christ. Ça comment pour pas simplement à faire activité. L'on vient regarder activité, mais c'est surtout dans relation ou même avec le Maître, avec le Seigneur. Amen. On avance pour nous qui provision le ciel fait pour nous, chapitre 15 et verset 15 et chapitre 22, verset 15. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Il vient prendre la piège. Toujours comme ça a toujours fait. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier, et il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Monsieur vient pour prendre notre Dieu, notre Jésus, le Dieu qui s'est fait chair. Yo comprend son petit garçon comme ça, qui est capable de mettre pour figue, pour mango. Il dit, bon, nous pas le prendre monsieur la propre parole, pour le dire un bagage, pour dire, c'est son monde qui a fait, qui a soulevé le peuple là pour pas payer, et taxes pour pas payer, ça aussi supposé faire. Et puis Jésus, notre Dieu, au cas fait confiance, d'accord? Les papes qui te prend la vie piège, etc. Et puis Jésus, mon nous paye tribut, bon, dit comme nous paye taxes. Il dit César, César c'est l'empire, c'est lui qui t'a dominé. Et puis il t'a cherché un bouc émissaire pour accuser notre maître. Et puis Jésus pas prendre un piège. Et sauf, quelle que soit la situation, souvent des soit invoquer Jésus, souvent de sagesse. Vous savez, Jacques 1er verset 5, Jacques dit, n'importe monde qui manque de sagesse, souvent de bon Dieu, la baroule et il parfois reproche. Quelle que soit la situation et décision qu'on prend, vin côté bon Dieu, côté Jésus, demander la sagesse, la accorder et il parfois reproche. Mais si tu comprends, les ouais ça, il dit ah, nèg ça nous pas reboot li. Yo quitté. Amen. Restez connecté avec Jésus. On regarde, on avance, on avance. Verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont tue? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures,
ni la puissance de Dieu, car la résurrection, les hommes, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Amen, amen. Nous fait une blague avec ça. Ah, dans cette fois, ça, moi, d'après, qui était au sous moi, j'ai gagné un marché comme, c'est chaque monde qui prend d'amener, et puis, mon amour, mon chien m'a gagné un marché. Moi, des pieds, pour un partenaire, moi, des pieds, ça me marche pas, on bat de gain. Il dit, on dame, c'est histoire, c'est comme ça coutume dans tes, d'accord, c'est pas de quitter, non, faut l'autre monde pour quitter, pour perpétuer non famille là. Monsieur vient dit Jésus, c'est les Sadducéens, pas de quoi n'a fait résurrection, mais les pharisiens, ils quoi. Sadducéens dit, ok, pour Marie puis Jésus, il dit, mais qui ça, dans la résurrection, comment ça peut, qui est-ce? Dans tout le monde, ça, yo, dame n'a passé, qui est-ce Marie, et qui est-ce la pied exactement? Et puis Jésus explique, dit, nous pas comprendre les Écritures. Les nous arrivés à la résurrection, nous sommes comme des anges. Pas bien faire garçon à cuire, encore. Pas bien vivre dans l'éternité avec un corps incorruptible. Et il dit, attention, attention, nous, dans l'erreur, c'est pas ça. On a un concept royaume, on concept l'éternité. Et c'est important. Je dis à Marie, c'est vrai pour plaisir, pour perpétuer la race humaine, mais dans l'éternité, bienheureuse, nous pas bien ça à faire garçon à fille, jalousie, mon affaire, non, pas bien ça encore. Amen. Monsieur, pas de cas prendre Jésus, non. Et ça me donne, il dit que, et Abraham, Isaac, Jacob, l'homme dit, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est pas la mort. C'est vrai, physiquement, on mourit, mais il là, quelque part, l'esprit, l'homme, est toujours vivant. Là, on dit, c'est le Dieu, monde qui, ça mourit, matière là, même c'est Dieu, c'est là, parce que il est éternel, tout laissé des hommes, c'est vrai, mais spirituel. Parce que le bon Dieu créé Adam et Ève, ils soufflaient en partie de l'homme. L'homme venu en âme vivante, un être vivant, c'est-à-dire une partie spirituelle. C'est-à-dire, les matières, ça a tourné dans le côté de sorti, mais l'homme avec l'esprit, on connaît qu'il n'est pas descendu dans la terre. D'accord? Il dit, l'homme dit ça, moi c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il parle là physiquement, même toujours, Matthieu, son dans Josué 1er, l'Éternel a appelé Josué, il dit, Josué, mon serviteur, Moïse est mort. Levez, m'a marche à vous. Même j'aime des marcher avec Moïse, m'a marche à vous. Amen. En avancé. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens, les pharisiens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Tous les dix groupes d'adis courants qui dans la synagogue souvent les pharisiens et Sadducéens, tous les deux ont testé Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Monsieur pharisien vient dire, mais ok, d'accord, il a testé parce que c'est le docteur, il met un flag avec organe. Il dit, nous connaissons même, c'est vraiment une connaissance extraordinaire. Mais il dit, non, qui est plus grand commandement? Qui ça pour mon appliquer? Et puis Jésus dit, résumé, on a 613, mais on a dit, on condensé les 10 commandements que nous habitués. Il dit, ok, mais des plus grands commandements. Mais plus grand, c'est remettre bon Dieu avec toute force, tout amour, toute pensée. D'accord? Qui résumé, les 5 premières. Et puis le deuxième, non, qui pas moindre, remettre prochain, même gens, ou remettre tête. De pour que bon Dieu ait place en vous, ce bagage ou pas prendre place, ou pas prendre l'idolâtrie, ce bagage ou pas bien faire, ou pas prendre le nom de Dieu en vain. Et sur remettre prochain, ou pas le voler, ou pas prendre madame ou bien mari, ou pas le faire, on sait bagage, ou qu'on est qui peut le blesser, qui peut le hurter. Bien, ou pas faire. Parce que c'est l'amour, bon Dieu, c'est craindre bon Dieu qu'on gagne, c'est bon Dieu qui a bien, c'est l'esprit de Jésus-Christ qui domine. Il dit, c'est plus grand commandement ça. Et à partir de ces deux commandements, il résume dans le sens vertical, premier, c'est bon Dieu, et dans le sens horizontal, et prochain. Tout ça, ou pas t'arrêter, mais il faut pas faire prochain. Et ça, Jésus résumé avec
Il dit, mais puis grand commandement, c'est bon Dieu, il y a le sens vertical, et le sens horizontal, remet prochain, même gens, ou remet tête. Amen, verset 40. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Et ils lui répondirent de David. Et Jésus leur dit, mais comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. C'était chapitre 22, nous avons ensemble. Ouais, nous pas trop long. D'accord? Les monsieur dit, Jésus dit, et David, mais c'est parce que, et David dit, assieds-toi, mon Seigneur, c'est gantan. Jésus-Christ est gantan, ouais. Parce que Jésus sorti dans la généalogie de David en tant que roi. Abie Matthieu présenté Jésus en tant que Messie roi. Et il te dit avec David, sous trône, a toujours un descendant, a toujours une postérité de David qui a régné sur la nation d'Israël. Et qu'on n'a pas seulement le roi d'Israël, mais c'est le roi de l'univers. Et c'est mon roi. Son nom est Jésus. Je suis content pour me lire Matthieu chapitre 22 ensemble avant. M'attendons demain, Dieu voulant. Et pour chapitre 23, partagez lien ça avec le monde. Si vous pouvez abonner avec nous. Ben, nous pousse pour grandir ensemble cette belle communauté. Que mon Dieu bénisse nous. Shalom, shalom.